take that risk and go independent. I just turned down 6 figures. It's different. On the phone you was loud, now we're in real life and you're sounding timid. Là, je viens de recevoir un message et un mec qui m'a dit merci d'être proche de nous et de nous répondre. J'attends les places pour la boule noire. Tu sais qu'à cette allure, si on sort un son par semaine, je pense que la boule noire ça va aller vite. Hein. Je pense que genre. L'année prochaine, c'est sûr. Milieu de l'année prochaine, c'est sûr on fait. Avec PPFW. Voire même avant. Moi, je sens que les freestyles ça va trop bien marcher. En vrai de vrai, attends. Ouais, si on fait la boule noire, parce que là, en fait, fin de cette année, je pense, ouais, en vrai de vrai, c'est mort avec toutes les préparations, le manque d'argent. De quoi, la boule noire? Ouais, pour cette fin d'année, c'est mort. Ah, mais la boule noire, ah, pour cette fin d'année? Bah oui, non, mais c'est mort, de toute façon, la boule noire, ils sont complets. Ouais. Mais je pense pas que ce soit une question d'argent. Pas excessivement cher. Enfin, si bah, cher, les trucs que tu m'avais dit, c'est à nous de préparer, genre. Non, c'est pas juste réserver la salle. Non, il faut juste que je bosse avec une équipe. Ok, il faut des plugs. Il faut juste que je trouve le plug qui veut bien nous accompagner et nous aider à gérer ça. Mais sinon, je pense que c'est pas si compliqué à organiser. Ok, vas-y, c'est cool. Vas-y, on va gérer ça alors. Je voulais passer un message rapide à tous les artistes. Quand vous commencez à créer, c'est normal de copier. C'est normal que toutes vos créations ressemblent aux personnes que vous trouvez super forts. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la musique, mes sons, ils ressemblaient beaucoup au départ à Nino. Je me fumais à ses sons. Donc, c'est normal que dans tous mes flows, on ressentait que c'était Nino. Après, quoi, il y a eu Freeze Corleone. J'ai beaucoup pris sa façon d'écrire jusqu'au moment où, à chaque fois que je copiais, que je m'inspirais, il y a ma touche qui venait en fait. Ah ouais, mais ce serait mieux comme ça. Ok, lui, il fait comme ça, mais moi, je pense que ce serait mieux comme ça. Et pendant tout le processus, à force de le créer, vous allez trouver votre patte. Par exemple, moi, toute ma DA, mon style à moi, il est venu en m'inspirant de tellement d'artistes que ça a créé ma propre patte. Et que là, maintenant, quelqu'un il pourrait faire du Slur Slace et vous vous en rendiez compte. Mais au départ, moi, je savais pas faire du Slur Slace. C'est venu en copiant. Et en plus, je copiais pas en faisant exprès. Mais je le ressentais. Quand j'écoutais même, mes potes, ils me disaient, ouais, là, ça ressemble beaucoup à lui. C'est pas grave. C'est normal. Vraiment, inspirez-vous des personnes que vous trouvez fortes et juste petit à petit, mettez votre touche à vous, mettez votre patte, prenez un peu partout et ça va former ce que vous voulez montrer. Et pourquoi je dis ça aussi? Regardez, il n'y a pas de honte. Nous là, on commence dans le clip, on s'inspire de Sponge. Sponge, il est trop fort. Donc on veut voir comment lui, il voit les choses. Ok, lui, il fait comme ça, nous on pourrait faire comme ça. Pareil pour les clips dehors. Ok, la station essence, cet artiste-là, il l'a utilisé comme ça. Sinon on l'utilise comme ça. Est-ce qu'on pourrait rajouter cette touche-là, ce truc-là qui pourrait faire la différence? Ok, avec le camo, ça va plus rappeler notre univers. Vous voyez ce que je veux dire? Vous regardez ce que les artistes y font et après, vous vous en inspirez et vous remodelez ça à votre façon. C'est ça être artistique, c'est ça créer. Rien ne se perd, tout se transforme. Dernier point, j'ai utilisé le mot copier. Quand tu débutes, t'as pas de style. Avoir une personnalité, c'est pas facile. Ça vient avec le temps. Mais si t'as pas de personnalité, copie et après ça va venir avec le temps. Il y a des choses que l'artiste il fait que tu vas pas forcément aimer et que toi tu vas changer. Il est 14h47 les gars, je viens de rentrer. Et là, c'est l'heure de vous dire ce que vous voulez entendre. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison, pour avoir 5 conseils. Alors on va tout de suite commencer. Premier conseil, n'allez pas au studio. Ne testez pas le studio les 2 premières années où vous commencez à rapper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis « Ah vas-y, j'aimerais bien créer un freestyle », tu comptes à partir de ce jour-là 2 ans et tu ne vas pas au studio pendant ces 2 ans. Pourquoi tu ne dois pas aller au studio pendant ces 2 ans? Parce que si tu goûtes au luxe du studio, tu vas avoir du mal, voire ne jamais faire marche arrière. Parce que le studio, ils ont des micros de qualité. Tu vas entendre ta voix super bien. Le mec va te faire des effets de fou malade. Il va te mettre de l'autotune, il va mixer ta voix trop bien. Mais toi, tu vas dire, mais moi, je veux que mes sons, ils sonnent tout le temps comme ça. Genre, même si t'es nul, quand tu vas arriver en cabine là-bas, lui, il va pouvoir faire des trucs avec ta voix. Et toi, dans ta tête, tu vas dire, mais je suis obligé de vouloir retourner. Et c'est là la première erreur. Une séance studio, allez, on va dire qu'aujourd'hui, c'est 30 € minimum. Un son, quand tu débutes, c'est 1 heure, ok? En 1 heure, tu fais un son. Fais le calcul. Même si tu dépenses que 30 € dans le mois. Tu crois c'est rien. Mais en fait, il est pas là le vice. Le vice, c'est que comme tu as goûté, à chaque fois que tu vas faire un son, tu vas vouloir y regoûter. Et tu vas être de plus en plus productif. Parce que si ton but, bien sûr, c'est de réussir dans la musique, il va falloir que tu sois productif, que t'écrives. Et à chaque fois que tu vas écrire, tu vas aller au studio. 30, 60, 90. Je te laisse continuer les calculs. Hein. Moi, je suis pas très bon en maths. Maintenant, je viens de te dire, goûte pas au studio. Ne crois pas que je vais te conseiller un home studio aussi. Les 2 premières années, il faut que tu les vois comme des tests. Parce que comme la musique, c'est vraiment quelque chose de hype, tu peux croire que tu as envie de rapper. Et si tu as un bon niveau, tu vas peut-être croire aussi que tu vas percer. Mais oublie, ok? Oublie, profite de ces 2 années pour voir si vraiment tu kiffes rapper. Je vais te donner un conseil. Il y a une application qui s'appelle BandLab. Avec cette application-là, tu peux faire tes leads, tes bacs, tes ambiances. Tu peux faire quelque chose de quali pour un amateur, vraiment. Il y a des gens, ils mettent ça sur YouTube, des sons faits avec BandLab. Tu peux déjà avoir un aperçu de comment va rendre ta musique. T'as pas besoin du studio, t'as pas besoin de home studio. Dans ta tête, les 2 premières années de tes premières créations, du moment où tu deviens nul à nul mais ça va, il faut pas que tu dépenses
dépense 1 euro dans la musique. Il faut que dans ta tête, tu sois capable de te dire, ok, là, je suis dans la salle du temps et mon but, c'est de trouver mon flow, trouver une DA, trouver ta touche personnelle. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, être un artiste, c'est s'inspirer et faire mieux. Oh, j'aime beaucoup cette phrase. S'inspirer et faire mieux. Ouais, elle est vénère, elle est vénère. T'as pas d'argent. Ne cherche pas à augmenter la qualité de tes créations au plus vite. Point. J'ai oublié de vous dire, c'est important que quand vous utilisiez BandLab, vous ayez des écouteurs filaires. On passe au deuxième conseil. Si ça fait moins de 2 ans que tu rappes, même 3 ans que tu rappes, si t'as pas ta propre DA, si t'as pas ta propre touche, si les gens reconnaissent trop le rappeur avec lequel tu t'inspires, ne t'aventure pas dans les clips. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà de 1, l'argent. Je t'ai dit, c'est spécial pauvre ces conseils. Tu dois apprendre à te débrouiller tout seul. Les clips aujourd'hui, ça coûte super cher et c'est pas rentable. Parce que si tu fais un clip à 700 balles, minimum, hein. Là, si tu veux, tu peux aller regarder tous les clips que j'ai fait, c'est minimum 700 balles. Et tu vois, la qualité, elle est extraordinaire. Et les gens avec moi, ils étaient cool. Ils m'ont fait des prix. Mais imaginons, t'es moi, t'arrives à avoir des clips à 700 balles. Et une fois que tu fais un clip, et après, c'est quoi la suite? Tu dois le mettre en avant, le clip. Parce que si tu ne le mets pas en avant, il va juste pourrir. T'auras juste perdu 700 euros. Mais si tu le mets en avant, tu vas devoir payer les médias. Et les médias, ça coûte cher aussi, les médias. Donc du coup, là, si t'es pauvre, t'auras mis de l'argent dans un clip. Et en plus d'avoir mis de l'argent dans un clip, tu vas devoir le mettre en avant. Du coup, tu auras fait un son à plus de 1000 euros. Si tu veux mettre un son en avant avec du visuel et de la promo, c'est 1000 euros minimum un son. Alors du coup, là, le conseil que je te donne, parce que là, je t'ai expliqué les pourquoi, mais le conseil que je te donne, c'est vraiment débrouille-toi tout seul. Comment j'ai commencé et comment j'aurais dû rester. Moi, j'ai sauté les étapes. Mais je te conseille vraiment d'utiliser ta caméra et de faire des freestyles partout où tu peux. Tu poses ton téléphone partout, tu fais des freestyles sur Insta, sur TikTok, tu fais des reels, t'agrandis ta communauté jusqu'au moment où tu as une petite fanbase. Une petite fanbase, c'est quoi? C'est tu sors un freestyle, tu reçois 10 messages. Tout le temps. À chaque fois que tu sors un freestyle, t'as au moins 10 messages. Et c'est pas toi qui vas chercher les gens. C'est les gens qui t'envoient des messages en mode ouais, franchement lourd, tu t'améliores. Si tu reçois 10 messages à chaque fois que tu sors un freestyle, là, t'es sur la bonne voie. Et là, après, tu peux commencer à mettre 200 euros, 300 euros dans un clip. Mais sinon, débrouille-toi. Tu te mets en avant grâce à ta caméra. Tu vas chercher de la créativité dans ta petite tête. Et tu dis bon, qu'est-ce que je peux faire? Ou même, comme t'es à tes débuts, ça fait moins de 2 ans que tu rappes, copie les freestyles des gens, regarde où ils sont, regarde comment ils font, etc. Cherche pas à vouloir te trouver direct. Parce que se trouver, c'est d'abord regarder ce que t'aimes. Tu regardes ce que t'aimes, qu'est-ce que t'écoutes, pourquoi t'aimes ci, pourquoi t'aimes ça. Tu le mets dans ton bol et tu mélanges. Et puis toi, tu rajoutes tes épices. Et là, bam, t'as ton style. Mais tant que t'as pas ça, cherche pas à faire des visuels. Les visuels, ça va arriver après. Saute pas les étapes. Et si tu fais des clips, regarde dans quelle galère je me suis mis. Et j'ai fait des clips tellement beaux dès le début, alors que j'étais pas connu, que maintenant, ce conseil-là, j'arrive même pas, moi, à le mettre en place parce que c'est retourner en arrière pour moi. Et c'est trop dur, en fait. J'ai habitué les gens qui m'écoutent à voir des clips incroyables. Vraiment, j'ai des clips, on dirait que je suis signé en label. Mais non, c'est juste, je mets beaucoup d'argent, j'utilise ma créativité, mais au final, c'est pas rentable. J'ai jamais vraiment gagné beaucoup d'abonnés avec les clips. Mais juste, ce que ça m'a apporté, pour pas faire de semblant, c'est juste que j'ai consolidé ma fanbase. Ils kiffent ce que je fais. Mais c'est pas la bonne stratégie si tu commences dans le rap. Et surtout, si t'as pas d'argent, ok? Sois malin. Je récapitule. 1. Pas de studio. 2. Pas de clip. 3. Pas de médias. Ne paye pas les médias pour te mettre en avant. Il y a plein de pages de rap qui font payer entre 50 et 120 euros. Mais s'il te plaît, ne te fais pas avoir. Ne te fais pas avoir pourquoi? Parce que le plus souvent, c'est des pages qui achètent des abonnés, qui achètent des vues. Mais imaginons même que ce soit une bonne page de rap. Il y a quelque chose que je croyais avant. Et je suis sûr que vous êtes beaucoup à penser comme ça. Passer sur une page de rap ne va pas te faire percer et ne va pas te faire avoir beaucoup de visibilité d'un coup. Parce que le plus important quand tu rappes et quand tu cherches la visibilité, c'est de l'avoir sur le long terme. Si tu passes une fois sur Rap Plume, je te jure que ça ne va pas te faire percer. Et là, quand je te dis, je te jure que ça ne va pas te faire percer, je dis pas ça en mode, t'es trop mauvais. Il y a des gens qui pètent avec un post. Mais là, ton ego, il va avoir mal comme le mien, il a eu mal. Mais je suis déjà passé sur des grosses pages avec, je prends mon plus gros titre, ça, en fait, ça fait pas percer de passer sur une grosse page. Ça te met en avant, genre, une journée. Après, ils vont mettre en avant un artiste une autre journée. Et si tous les artistes qui passaient sur cette page perçaient, on serait au courant. Et les prix qu'ils mettraient, ils seraient encore plus affolants que ce qu'ils mettent aujourd'hui. Tout ça pour dire que ne te mets pas en avant sur les médias parce que tu vas vouloir retrouver la sensation à chaque fois de ce boost de visibilité. Même si tu as un peu de visibilité. Même si, je sais pas, tu gagnes 5 abonnés, 200 j'aime, 10 commentaires. C'est quelque chose que tu vas vouloir retrouver à
chaque titre. Si avant, quand tu sortais un titre, t'avais que 2 abonnés, 2 commentaires et 100 likes, tu vas te dire, mais là, si je paye, je vais retrouver cette sensation. C'est comme de la drogue. Il faut que tu apprennes à être patient et à voir les choses monter au fur et à mesure. Un par un, va chercher un auditeur par un auditeur. Mais ne paye pas pour te mettre en avant sur les pages de médias rap. Il faut que ça vienne d'eux. Il faut qu'ils te découvrent grâce à une méthode que je vais te donner tout de suite. Regarde, c'est gratuit. Tu vas sur les pages de médias rap, ok? Il y a toujours, soit sur Twitter, soit sur Insta, soit sur TikTok, leur mail. Tu te présentes en 2 lignes. Fais pas un truc long. Eux, quand ils ouvrent leur mail, c'est rapide, soit ils lisent pas. Tu te présentes en 2 lignes, tu montres ce que tu fais avec une vidéo. Après, c'est eux qui décideront de te relayer ou pas. Toi, tu écris, ok, ce son-là, il est déjà sorti ou il sort tant. Fin. Soit ils te mettent dans les sorties des vendredis. D'ailleurs, ne payez jamais pour passer dans les posts là où ils disent, ouais, vendredi, il y a ça comme sortie. On ne découvre pas les artistes en regardant ce post-là, ok? Bref, ça fait moins de 3 ans que tu rappes. Continue à t'améliorer. Fais ta patte. Et après, ça va venir. Saute pas les étapes. On passe au 4e conseil. Ne paye pas pour te faire passer en playlist. Je sais, ça fait vraiment plaisir de voir son nombre d'auditeurs monter. T'as vraiment l'impression d'être écouté. Mais il faut que ce soit des écoutes rentables. Il faut pas que ce soit des écoutes fantômes. Si déjà tu payes pour entrer en playlist, ça va te mettre en avant sur les playlists. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont aller chercher plus de toi. Et très souvent, ils vont écouter la playlist dans laquelle tu es. Ils vont écouter ton son. Si ton son, c'est pas une dinguerie. Et très souvent, nous, les artistes, quand on sort quelque chose, on pense que c'est une dinguerie, mais c'est pas une dinguerie. Ils vont passer au son suivant. Et ils n'auront pas mis ton son dans leur playlist à eux. Parce que c'est quand ils mettent ton son dans leur playlist à eux que là, t'as tout gagné. Mais ça, c'est rare. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je te déconseille de passer dans les playlists, en payant bien sûr. Je suis monté à 90 000 auditeurs une fois. Je t'explique pourquoi. Je bossais avec quelqu'un qui s'appelait Théo et qui avait des playlists, déjà lui, qui fonctionnaient super bien. Et il avait des plugs. Donc on pouvait passer même dans d'autres playlists qui ne lui appartenaient pas. On est monté super haut. On est passé de genre 7000 auditeurs à 90 000 auditeurs. Je sais pas si tu te rends compte. Pour passer de 7000 à 80 000 auditeurs, c'est au moins, je pense là, 2000 € de playlist. Parce qu'on est resté des semaines et des semaines dans les playlists. Et on était dans tellement de playlists, c'était abusé. Il y a des gens, dans leur playlist, pour que tu sois dans le top 10, ils te font payer 200 € la semaine. Est-ce que tu captes? Pour que toi, ton nombre d'auditeurs, il augmente. Ton nombre de streams là sur le titre, il va augmenter. Mais au final, sur Insta, tu n'auras ni gagné d'abonnés, tu n'auras pas gagné un soldat fidèle. Au final, ouais, ton son, il a été écouté, mais tu as payé. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi, comme à chaque fois. Les playlists, quand tu payes pas, c'est incroyable. Parce que du coup, c'est beaucoup plus d'argent qui rentre. Et c'est de la visibilité en plus. Et quand c'est gratuit, c'est le jackpot. Tu peux passer en playlist éditoriale. Les playlists éditoriales, c'est des playlists créées par Spotify, Deezer, etc. Ils ont des grosses playlists qu'on connaît tous. Punchliner, French Rap, etc. Rap Digger, bref, j'en passe. Tu peux passer dans ces playlists-là. Si ton son, c'est un banger, que les personnes qui créent ces playlists-là, ils ont kiffé. Et pour te mettre en avant dans cette playlist-là, il faut que tu fasses un pitch. Là, écoute bien ce que je vais te dire. Je sais pas comment on fait, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est William. Juste, je sais que moi, je suis passé sur ces playlists éditoriales. J'ai eu beaucoup de streams et je les ai eu gratuitement parce qu'ils ont kiffé le son et ils m'ont mis en avant sur ces playlists là. Mais il faut que tu les pitches ces sons, ok? Peut-être qu'il doit y avoir des tutos sur YouTube et si je vois vraiment il n'y en a pas et que j'ai énormément de demandes, vas-y, je t'expliquerai en rapide. Mais s'il te plaît, ne paye pas pour passer en playlist, ok? Parce que quand tu vas voir ton nombre d'auditeurs redescendre, quand je suis passé de 90 000 à 10 000, faut avoir le cœur solide, ok? Faut avoir le cœur solide parce que vraiment t'as l'impression qu'il y a eu que du vent. Même si maintenant t'as des grosses stats après. Tu vois, j'ai un son, il a 500 000 écoutes. Opération Bravo, il a 500 000 streams. Mais au final, sur Insta, ça n'a pas bougé. J'ai pas eu plus de commentaires. Pour moi, une fanbase qui augmente, c'est sans mettre d'argent, tu vois ton nombre de likes, de commentaires, ton nombre de messages augmenter. C'est la seule façon de voir les choses concrètement. Si tu payes pour avoir tout ça, tu pourras jamais être sûr que ta fanbase, elle augmente. Parce que quand tu payes, tu peux avoir beaucoup d'engouement d'un coup. Et toi, tu crois qu'il se passe des choses. Une fois que c'est fini, une fois que la journée elle est passée et qu'ils vont mettre d'autres personnes en avant, tu n'auras plus rien. Et tu vas pas savoir est-ce que vraiment tu as une fanbase. La seule façon de savoir, c'est tu sors des titres sans payer et à chaque fois tu regardes si tu reçois plus de messages ou plus de commentaires. Bref, je me suis assez éternisé sur des playlists. Frérot, pitch tes sons, essaie de passer dans les playlists éditoriales et ensuite, au bonheur la chance. On est déjà au dernier conseil, le conseil numéro 5. Numéro 5, et c'est le conseil le plus important de cette vidéo. Dans la musique, c'est soit t'es riche, soit t'es patient. T'as bien entendu la phrase que je viens de te dire? Parce que les riches, avec tout ce que je viens de te dire, tu dois comprendre que eux, ils peuvent payer les playlists et être en avant pendant super longtemps. Ils peuvent payer les médias, ils peuvent payer les sons studio, ils peuvent payer les clips, ils peuvent tout faire. Toi, t'as pas d'argent, tu dois être
patient. Tu dois être patient. Je te le répète encore et encore. Tu dois être patient, pas sauter les étapes. C'est un marathon. Comment expliquer que c'est un marathon? Parce que moi, on m'a dit que c'était un marathon, la musique. Mais tu comprends pas. Tu veux sauter les étapes. Tu veux faire comme les grands rappeurs. Tu veux être en avance sur les médias. Tu veux tes clips, etc. Non, t'as pas d'argent. Et si tu veux faire comme les gros rappeurs, tu vas juste être dégoûté du rap parce que tu auras l'impression que toi, ça va pas vite. Mais c'est juste que tu sautes les étapes. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Je te dis pas ça pour te faire chier, moi. Je te dis pas d'attendre 2 ans, 3 ans avant de faire tout ça pour rien. Je te le dis parce que, imaginons, en 1 an, tu te rends compte que t'aimes pas le rap. Si tu avais commencé à faire des clips, à mettre beaucoup d'argent, dans ta tête, tu serais en mode « Ah, putain, j'ai mis beaucoup d'argent dans le rap, je peux pas abandonner maintenant. Alors, c'est trop tard pour faire marche arrière. J'ai mis plus de 5000 € dans le rap. Maintenant, il faut que j'aille les chercher, il faut que je perce. » Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Va doucement. Et le plus important dans le rap, c'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu dis, c'est ton flow, c'est ton texte, c'est les prods que tu trouves. Par contre, les prods, ça, tu les achètes. Non, sérieusement, je vois des gens, ils disent, ouais, les prods, personne les achète, etc. Et les gars, il y a des gens, ils bossent derrière. Quand tu vas sur YouTube, une prod, c'est 30 balles, MP3, tu peux l'utiliser. Enfin, t'achètes la prod que si c'est pour mettre sur les plateformes. T'as pas besoin d'acheter la prod si c'est juste pour YouTube et que tu gagnes pas d'argent avec. Mais à partir du moment où tu gagnes de l'argent avec tes musiques, tu dois payer les prods, ok? Ça, c'est vraiment important de le dire. Même si le rap, c'est très visuel, hein, c'est beaucoup de charisme, etc. Avant tout, si dans mes oreilles, j'entends du caca, ça sert à rien. On va skip. Même si t'as la plus belle des Rolex, même si t'as le plus beau des trains de vie, si tu fais du caca dans mes oreilles et que j'apprécie pas, que tu me fais même pas sourire ou rien, on va pas t'écouter. Et si on t'écoute pas, bah tu gagnes pas d'argent, ok? Là, je parle à toi, là. T'es déterminé. Dans ta tête, t'es déjà en mode, j'ai envie de vivre du rap. T'es comme moi, en vrai. Moi aussi, je vis pas du rap. Si t'es vraiment dans cette mentale de vouloir vivre du rap et t'es vraiment qu'à tes débuts, sois patient. Ne tombe pas dans ce sport de riche qu'est la musique. Tu peux faire de la musique gratuitement, mais il faut accepter que la qualité, elle va venir avec le temps. Ne la fais pas venir comme ça d'un coup. Parce qu'après, le retour en arrière, il est presque impossible. Si tu augmentes la qualité de tes créations. Si tu fais une création là et tes auditeurs sont habitués à ça, le jour où niveau argent ça va être dur et tu vas faire ça, ils vont te le dire et ça va te faire mal au cœur et tu vas vouloir revenir à ça. Reste en bas, va chercher les gens qui sont prêts à écouter ce que tu dis et à kiffer ton flow et après t'augmentes. Petit à petit, tu leur offres petit à petit. C'est un jeu, c'est un marathon, c'est ce que tu veux. Juste n'oublie pas, t'es pas riche, tu dois être intelligent. Intelligent. Va chercher ta fanbase et après t'augmentes petit à petit. Et là les gars, on va passer au 6e conseil. Celui-là c'est... franchement celui-là, il est pour moi. Le 6e conseil. Est-ce que tu es prêt à l'entendre celui-là? Il est excellent. N'écoute pas tous les conseils que je t'ai dit. Ok? Là, tu peux me regarder comme ça. Hein. Je t'ai donné 5 conseils. Ne m'écoute pas. C'est ça mon 6e conseil. Ne m'écoute pas. Fais comme tu le sens. Parce que c'est bien d'écouter une vidéo d'un mec qui te donne des conseils, etc. Mais au final, fais comme tu le sens. On apprend mieux de ses propres erreurs que des erreurs des autres. Pour apprendre des erreurs des autres, il faut être trop intelligent, ok? Je suis super con, moi. On a beau me dire que le feu, ça brûle. Si je me brûle pas, je vais pas t'écouter. Tu vois, parce que moi, je suis con. Donc, si toi, t'es con comme moi, ne m'écoute pas. Va kiffer. Va kiffer. Je te demande une seule chose. Si j'avais raison, reviens dans la vidéo et mets en commentaire, t'avais raison, ok? C'est la seule chose que je te demande. Mais en vrai de vrai, je pense que le schéma que moi, je t'ai dit, c'est le meilleur. Hein. Je pense que les conseils que je t'ai donnés, c'est les meilleurs. Mais, regarde, moi, j'ai pas suivi ces conseils et regarde ce que je deviens. Je me jette pas de fleurs, hein, mais j'ai 10 000 auditeurs mensuels, gagne 100 € sur DistroKid, c'est pas énorme. Hein. Je suis pas en train de dire que ce que je gagne, c'est énorme, mais c'est énorme quand tu viens de nulle part. Moi, j'ai 0 plug. Le monde de la musique, c'est un monde de connexion avant d'être un monde de talent. Putain, j'aime trop cette phrase aussi. Si t'as pas les plugs, ça va être très dur, même si t'as le talent. Après, il faut avoir un talent de fou malade pour être repéré. Mais maintenant, en général, les gens qui commencent la musique, ils ont un niveau moyen, ok? Et pour sortir de la masse, il faut aller chercher en créativité. Tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai 10 000 auditeurs mensuels, je gagne 100 € sur DistroKid et j'ai une bonne fanbase. J'ai un Discord avec 600 membres et j'ai déjà réussi à vendre 100 CD. Et franchement, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu réussis à faire tout ça, tu peux avoir la vision, tu sais que tu vas réussir du rap. Voilà, si t'es con comme moi... Fonce, vraiment fonce. Va au studio, va tester. L'ingé son, il va vraiment te faire de la magie, tu vas kiffer. Fais des clips, vraiment, c'est une expérience de fou. Paye les médias, parce qu'en vrai de vrai, quand t'as des abonnés et que tu ramènes des gens sur ta page, ça fait trop plaisir. J'avais dit quoi d'autre? Les playlists, au final, j'ai 10 000 auditeurs aujourd'hui par mois. Mais c'est grâce aussi à toutes les playlists dans lesquelles je suis rentré et les gens qui m'ont mis dans leur playlist. Donc moi, je comprends. Si tu m'écoutes pas, je comprends. Mais aujourd'hui, je dépense énormément d'argent dans la musique. Parce que je suis allé trop haut, trop vite. Ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que je suis dans le rap. Regarde les clips. Quand t'écoutes les sons, ils sonnent bien, il y a un bon mix. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, je me vois pas redescendre. J'ai fait trop d'erreurs qui fait que aujourd'hui, je stagne à ce niveau et je ne veux pas augmenter. Au contraire, carrément, moi, je fais plus de clips là.
c'est fini. Payer 700 € pour mettre un clip qui va faire 5000 vues, qui me rapporte pas un abonné en plus. Surtout, comme je vous ai dit, si je fais un clip, je vais devoir le mettre en avant. Laisse tomber. Nouvelle technique aujourd'hui, nouvelle méta, format court. Je vais envoyer des clips que je vais faire moi-même avec ma caméra à 600 balles, DJI Osmo Pocket 3. Tu peux faire tes trucs tout seul. Va vivre tes expériences. Kiffe. Soit t'es pressé, soit t'es pas pressé, mais je t'aurais prévenu. On s'attrape. Là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Là, je voulais sortir pour faire les 15 000 pas et il s'est mis à pleuvoir. Donc, au lieu de rester chez moi, je vais aller à la salle et je vais marcher sur le tapis. Si tu te demandes pourquoi à chaque fois je fais 15 000 pas, premièrement, pour mon esthétique. Faire beaucoup de pas, ça me permet de manger beaucoup tout en maigrissant. Parce que je fais attention au nombre de calories que je mange et je suis assez bas pour pouvoir perdre du poids, mais je mange assez pour ne jamais avoir faim. Ça, c'est la raison principale. Ça me permet d'avancer vers le corps que je veux, c'est-à-dire un corps super esthétique, avoir les muscles tracés, etc. Mais j'ai découvert en marchant que ma santé mentale, elle allait beaucoup mieux. Quand je marche, ça me permet de me retrouver avec moi-même, de me poser les bonnes questions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si tu marches et que tu mets pas tes écouteurs, même si tu mets tes écouteurs, hein, mais ça marche mieux si tu mets pas tes écouteurs, tu te perds dans tes pensées. Tu réfléchis à ta vie. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que ce que tu fais, c'est bien? Est-ce que tes objectifs, ils sont alignés avec tes valeurs? En fait, tu te retrouves et ça fait du bien. Tu sors de cette run pour te retrouver, prendre du recul et voir si tu es toujours dans la bonne direction. Et ça, c'est vraiment les deux points qui me font continuer à faire les pas tout le temps, même quand c'est dur. Parce que troisième point important que j'ai compris aussi en faisant les pas, c'est que tu es fier de toi une fois que tu les fais. Et être fier de soi, c'est l'une des meilleures sensations au monde. Si tu arrives à faire tes pas, tu sais déjà que physiquement, ça te permet d'être bien. Mentalement, ça te permet d'être bien. Et dès que tu as aligné ces deux choses-là, tu es fier de toi. Et en plus, tu peux croire que 15 000 pas, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Dans une journée, ça te demande de marcher environ 2h30 tous les jours. Et c'est pas rien. En général, les Français, ils marchent que 6 000 pas. Vous vous rendez compte, c'est ce que j'ai fait ce matin en presque une balade. 6 000 pas. Donc voilà, c'est important les gars. Votre santé mentale, c'est ce qui vous permet d'être heureux et de fonctionner. Si ta santé mentale, elle fonctionne pas correctement, tu vas être motivé à rien faire et tu vas juste devenir un zombie, à passer ton temps à scroller, etc. Bref, tu seras pas heureux. C'est pour ça qu'à chaque fin de vidéo, je vous dis, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. Parce que l'inverse n'est pas possible. Vous pouvez pas prendre soin de vos projets et ensuite de vous. Si toi, t'es pas bien, tu vas ralentir dans tes objectifs. Tu captes? Les pas, c'est super important pour être bien dans sa tête et ensuite pour avoir le corps que tu veux. Et si tu as le corps que tu veux, tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Si tu as beaucoup plus confiance en toi, tu peux avoir le monde. Parce que la seule façon d'avoir le monde, d'avoir ce qu'on veut de la vie, c'est en ayant confiance en soi. T'as capté? Direction la salle pour faire les pas. Comment ça date, hein? Il est 21h42. Les gars, je vous jure, je suis fatigué. J'ai eu du mal à trouver l'inspi. Ça fait 2 heures que j'écris. Il y a des phrases, je suis resté bloqué dessus 10 minutes. J'arrivais pas à trouver la bonne rime. Tout ça en plus pour que je trouve que ce que j'ai fait, c'est pas vraiment fou. Mais bon, c'est comme ça. Tu peux pas écrire tout le temps des bangers. De toute façon, vous allez voir à la fin de la vidéo ce que ça donne. Là, j'ai enregistré le flow sur dictaphone pour pas l'oublier. Là, je vais foncer rejoindre William. Il m'attend en bas. On doit aller faire les formats courts. Je vous emmène avec moi. Let's go. Pas trop fatigué? Normal et toi? Et là, faut voir comment je suis aigri. En vrai de vrai, genre j'ai dit, c'est normal de pas faire des bangers tout le temps. Mais quand j'en fais pas et que je sais que je vais devoir vous le montrer, comment ça m'énerve. Là, genre je suis pas d'humeur carrément. Et je me dis, est-ce que je dois vraiment montrer les trucs que j'aime pas? Mais du coup, ça fait que mon défi de faire un freestyle à chaque fin de vidéo, bah genre je le nique en fait. Ça perd de son intérêt. Mais ça fout le seum de passer toute la soirée à écrire pour un truc pas ouf et en plus devoir le montrer. Waouh, ça me rend aigri. Et je vous jure, hein, s'il y a bien un truc qui est chiant quand tu rappes, c'est de devoir clipper quand il y a des gens autour. On est à une station essence. Il y a un mec, il est à gauche, je sais pas, il fait quoi dans sa voiture. Ouais, après sa voiture à il a les mains dans le moteur là. Wow, carrément, il n'y avait pas de moteur. Et ouais, et je suis là, je suis en mode putain, j'ai mon truc à faire, toujours pression sociale, le regard des gens, toujours le même combat. Je vais devoir sortir, mettre les grosses lamplettes, sortir la cagoule. Et tu vois, c'est à ce moment-là où je me dis, la cagoule c'est ridicule, c'est un ridicule. Et là, je vais devoir faire tu ça. vas rapper un débardeur? Mais non, je pars pas en débardeur, mais là, mais alors là, c'est KO. Vas-y, c'est bon. En fait, j'ai compris. Faut que je débloque ce truc en mode, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai des formats courts à faire, j'ai des TikTok, j'ai des Insta Reels à faire. Au bout d'un moment, il faut y aller. Hein. En plus, la soirée va être longue là, donc si je continue à faire genre, je suis timide, nanani, nanana, je vais rien faire du tout. Allez, c'est parti.
Là les gars, il est minuit 3, c'est une fin de tournage. Je voulais juste vous dire que franchement c'était dur ce soir. Il a plu, on a dû tourner dans des circonstances qui font que c'était chiant. C'était chiant, c'était pas agréable de tourner. Comme j'étais un peu aigri d'avoir écrit de la merde, et j'ai écrit des phrases, hein, comme vous allez entendre le freestyle, et c'est sûr vous allez rigoler. Mon ego aussi il a pris un coup parce que je suis pas charismatique. Et j'ai aussi compris que la cagoule c'était fini les gars. La cagoule c'est fini. Vraiment c'est un truc, je ressemble à un gamin à mettre la cagoule et ça m'insupporte de la mettre. De toute façon là c'était pas ma tête qui me dérangeait, c'est vraiment ma gestuelle. Je me trouve pas charismatique. Et tu vois ça fait mal à l'ego. Et je sais il va falloir que je travaille sur ça en vrai. Là je suis encore parti au tournage sans apprendre de chorégraphie auparavant. Je suis allé vraiment en freestyle et ça rend pas ouf. Après avec la magie du montage, demain je vais voir comment ça rend. Mais l'ego il en prend un coup. Mais c'est là où il va falloir que je reste fort, que je sois persévérant et que je continue. Là c'est moi qui ai la cam, donc j'ai tout le temps, je paye pas le temps que je vais passer derrière. Donc faut vraiment que j'analyse et encore que j'analyse. Mais je vous jure les gars c'est dur hein. Et quand ton ego il est touché, surtout tu vois quand t'es un rappeur, et vraiment des fois t'as un ego, c'est waouh, c'est chaud. Et là tu te compares aux autres rappeurs, tu te dis mais eux, tu vois, quand tu regardes leurs clips ils sont charismatiques. Puis même quand tu regardes les miens, on dirait que je suis charismatique. En vrai là, je vois les plans que je fais. Et ouais, c'est pas ouf. Hein. Mais vas-y, je vais faire de mon mieux la prochaine fois. Faut faire avec. Demain ça sera mieux. En fait là, j'essaie juste de pas trop me plaindre et juste de vous montrer que, vas-y, des fois c'est dur, mais ça fait partie du processus. Et je crois que j'aime trop cette phrase. En mode ça fait partie du processus, mais t'es pas bon direct partout. Il y a des endroits où t'es nul et il faut que tu t'améliores. Et là, moi, je suis nul, il faut que je m'améliore. Bon allez les gars, je vais rentrer, commence à se faire tard, on s'attrape pour la suite. Là, il est 9h09. Je viens à peu près de terminer les cuts du Reels de Castle Bravo. Et je me suis inquiété pour rien en vrai. Le montage, ça rend les choses magiques. Quand tu regardes juste un rush en entier, tu te dis mais t'es pas charismatique, tu parles dans tous les sens. Mais en vrai de vrai, regardez ce que ça donne. Complètement aveuglés par leur confort, ils ne verront aucune opportunité. Rester en bas de l'échelle pour pas tomber, c'est ça qu'ils appellent la sécurité. On veut bien plus que 2 maisons, tout on voudrait bien plus qu'ils s'est idée. T'attends l'arrivée des métavers, pour l'instant tu restes caché dans l'obscurité. C'est chiant, on la gueule, mais pas les crocs. Pour faire la guerre, faut avoir du cran. À nous l'assassin, il est temps d'activer la micro. Et je m'attendais à quelque chose de catastrophique. Et au final, ça va de fou. Et waouh, comment je me sens mieux. Ce matin, je me réveille, je balade mon chien. Là, je suis tendu, je suis un peu dégoûté. Bref, je vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé hier soir, mais j'avais qu'une idée en tête, c'est partir devant l'ordinateur et voir si c'était vraiment catastrophique. Et au final, non. Genre, ça passe crème. Parce qu'à chaque fois, tu prends les meilleurs moments de chaque partie et ça te donne, genre, cette image. Donc, je suis content. Je comprends plus rien. À la base, hier soir, et je me disais, mais qu'est-ce que je viens de rapper? C'est nimp. Genre, c'est pas ouf. Là, je m'enregistre et tout pour vous faire écouter. Et finalement, il y a grave un délire. Mais je pense qu'hier, mon humeur, elle était pas ouf. Et du coup, quand j'écoutais ce que je faisais, j'étais en mode, ah vas-y, je crois que c'est éclaté. Alors qu'en vrai, là, quand j'écoute, il y a vraiment un délire. Et vas-y, c'est bon, j'arrête de vous hype. Je vous montre. J'écoute une prod, je la tords, je lui laisse aucune chance, je dois faire la diff. Je veux pas de leur lumière, je veux devenir la lumière. Ils n'ont rien pour se démarquer, ils deviennent clivants. T'es une merde, tu vas encore te branler 10 ans. Battle royale de dignité, je suis le dernier survivant. J'influence pas le monde mais j'influence mon entourage qui influence le leur. En restant moi-même je vais tout prendre, on choisit pas, on devient le meneur. Ils ont pas d'amis et ils te font croire que c'est à cause de leur quotidien. Tu vas monter et te retrouver seul, mais à skip avec toi-même tu t'entends si bien. Je le sens là, je suis trop chaud dans ma brochant, je fais monter la chaleur. J'ai des beaux bras, toi t'es tout gras, normal que t'apprécies pas les débardeurs. Je te le répète, agis plus, ferme ta gueule. T'as pas d'argent mais t'achètes Apple. Bientôt t'auras plus rien à manger, mais au moins t'auras une pomme sur la table.